De meerderheid van de oplossingen kunnen wel gekopieerd worden op ik zou zeggen, een vrij korte termijn. En na 6 of 12 maanden zou potentieel iedereen dezelfde dienst kunnen aanbieden. Wat niet altijd het geval is, ook door het feit dat we niet altijd dezelfde middelen hebben. Wij moeten meer creatief zijn met onze mobiele activiteiten, door het feit dat wij onze eigen mobiel netwerk beheren. Wat niet het geval is bijvoorbeeld voor een bedrijf zoals Belgacom, die een mobiel en een fix netwerk heeft. Dus wij hebben geen fix netwerk. Dat betekent dat wij ook misschien creatieve oplossingen moeten brengen die de fixactiviteiten gaan vervangen door andere mobiele activiteiten. Wat misschien een andere, zoals Belgacom, niet kan doen, om waarde niet te weg te gooien op de fixactiviteiten. Dus ja, innovatie kan wel gemakkelijk gekopieerd worden, maar er zijn toch een aantal dingen die wel tijd nemen. Ik heb gezegd dat de machine-to-machine een belangrijke activiteit was voor ons. Het is inderdaad een belangrijke activiteit dat wij al 6 jaar geleden hebben opgestart. Ik zie nu dat een andere concurrenten nu beginnen te volgen, maar op dat niveau hebben we uiteindelijk 5 à 6 jaar voorsprong. In ervaring, in kennis, in overeenkomst met andere derde partijen. Dus op dat niveau zitten wij absoluut vrij sterk. Er zijn ook, en dat is ook gelukkig voor ons, dingen dat wij ook kunnen kopiëren. En ik neem een historie, ik was er niet, maar een klein voorbeeld. De sms dat iedereen nu vandaag gebruikt. De sms uiteindelijk is een klein technische toepassing die oorspronkelijk was gereserveerd voor de technische mensen die een netwerk beheren. Dat is uiteindelijk de sms. Dat is de reden waarom het zo simpel is en zo kort is. Onze eigen, dus de Mobistar Management in de jaren 90, belooft het helemaal niet in het potentiële succes van de sms. De sms was opgestart, was gelanceerd door derde partijen op de markt. En een aantal mensen binnen de marketingdienst hebben mij verteld dat ze maandenlang genegocieerd met de CEO om toch ook te volgen met sms-toepassingen. Nu, als wij weten dat vandaag wij doen 350 miljoen euro omzet op jaarbasis met de sms-activiteiten. Il y a quand même, heureusement que quelqu'un a pu convaincre le CEO de l'époque de lancer quand même des services aussi simples que les SMS. Et le SMS, à l'époque, n'a pas été lancé parce que ça paraissait trop simple. Ça paraît très bête, mais un bête truc technique aussi simple, ça ne peut pas marcher, les gens ne vont pas comprendre, ne vont pas l'utiliser. Et comme quoi, parfois, l'innovation, c'est aussi la simplicité. Il ne faut pas oublier qu'on croit souvent que l'innovation, c'est développer des choses très complexes. Les SMS, c'est vraiment très bête, c'est vraiment très basique, et pourtant, ça a un énorme succès, tout le monde les utilise. Donc, il faut garder ça aussi à l'esprit. Très bien, mais ça m'amène effectivement au rôle du CEO qui est le tien aujourd'hui, un CEO qui a peut-être tardé à accepter. Et toi, par contre, ta devise, c'est « If you can dream it, you can do it ». Ça ne semble pas directement indiquer des solutions simples, je dirais. Donc, comment est-ce que, dans ton entreprise, tu gères, quel est le rôle que tu vois le CEO doit jouer pour justement donner l'impulsion sur l'innovation? Oui, donc il y a différents éléments à ça. Il y a un intérêt. Je pense que c'est là que le facteur humain rentre en compte. Il y a tout d'abord, à titre personnel, un intérêt pour la technologie. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien voir ce qui se passe à l'étranger. Je suis curieux aussi de ce qui se passe, donc je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe aussi dans notre pays, ce qui donne parfois beaucoup d'idées. Il y a aussi un intérêt personnel à développer ça auprès de mes collaborateurs. On a, comme je l'ai dit, à peu près 1500 personnes dans la maison. On a un service marketing, ce n'est pas le bon terme parce que c'est marketing et communication, et ils sont entre autres responsables de développement produit. Mais dans cette équipe, on a quand même plus de 150 personnes. Donc c'est 150 personnes qui sont censées être là pour penser, innover, créer. Et donc il y a un foisonnement d'idées en permanence. On fait aussi énormément de mystery shopping, de customer surveys, enfin, on contacte également énormément nos clients, donc on a une source d'information qui est quand même très forte. Puis il y a la régulation, les concurrents, ce qui se passe sur le marché qui nous aide également. Donc on a en fait une source d'inspiration énorme. Et comme je l'ai dit, une des choses les plus difficiles qu'il m'est donné de faire, c'est de prioriser tout ça et de sacrifier beaucoup de projets. On fait, donc, comme je l'ai dit, tous les 2 mois, en anticipation pour mettre dans nos systèmes, on fait des exercices de priorisation dans lesquels j'ai souvent des listes affolantes, parfois très longues, de choses qui sont vraiment très sympas, qu'on aimerait faire, et puis soit parce qu'on n'a pas le temps, pas les moyens, on sacrifie, ou soit parce que certaines idées amènent un peu moins de valeur que d'autres. Et donc, en fait, on n'est pas du tout en panne d'idées, on n'est pas du tout en panne de concepts. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la capacité d'une société comme la nôtre à pouvoir mettre ça rapidement sur le marché à un coût raisonnable. Et c'est pour ça, entre autres, par exemple, je ne vais pas faire la publicité pour BART,
mais c'est entre autres la raison pour laquelle nous avons décidé de changer, par exemple, tous nos systèmes informatiques internes, parce que nous avons décidé qu'il nous fallait être beaucoup plus agile aussi sur le marché pour pouvoir beaucoup plus facilement, plus rapidement répondre à l'évolution des marchés. Donc là, on va faire de gros investissements qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros pour être encore beaucoup plus rapide sur la balle dans ce domaine de l'innovation. Et puis surtout, si je peux appeler ça comme ça, gérer ma frustration, parce que c'est très frustrant quand vous êtes à la tête d'une entreprise qui, en plus, est assez florissante, fait beaucoup de profits et autres, donc on a quand même des moyens pour investir, de sacrifier malgré tout une énorme liste de bonnes idées tous les 2 mois et ne pas pouvoir les mettre en œuvre pour les différents clients. Donc c'est un peu aussi une gestion de la frustration en permanence. Oké, en dat brengt mij dan misschien tot de laatste vraag, voordat we nadien verder aan het spreken hebben. Er zit dus zeer duidelijk veel potentieel aan innovatie in jullie sector. Hoe ga je om met de mensen die innovatie aanbrengen? En heb je een keuze die speciaal gericht is op zeer innovatieve karakters? En 2, als je dan zoveel keren nee moet zeggen, hoe ga je om met de frustratie van degene aan wie je nee zegt? Ja, en absoluut. Dat is een belangrijke vraag door het feit dat ik wil ook niet natuurlijk dat onze mensen continu gedemotiveerd rondlopen. Als iemand een mooi idee brengt en als wij binnen een paar weken of een paar weken later moeten me vertellen, sorry, maar het is een super idee, maar we gaan in de kast laten liggen. Het is nooit plezant. Dus het is niet gemakkelijk. Wij betalen voor een stuk onze mensen op de performantie van Mobistar, maar ook zeker in de marketingdienst. De mensen zijn betaald op de idee dat zij brengen, de ideeën dat worden wel geïmplementeerd. En de return on investment wordt misschien een idee, dus als we een postmortem doen. Dus er is toch een systeem waar wij proberen de mensen continu te motiveren, zelfs als wij een idee missen of een van hun concepten niet wordt geïmplementeerd, dat wij toch de kans geven om later te komen met andere dingen of andere nieuwe ideeën. Maar het is waar, het is niet altijd gemakkelijk om de motivatie te houden van de mensen, door het feit dat er is continu dingen dat wij niet kunnen doen. En op dat niveau, het is ook ikzelf en mijn directiecomité die continu moeten mensen hun aandacht en hun motivatie hoog houden. Te vermijden dat de goede ideeën dat wij hebben ofwel verlaten ons met de mensen, omdat dat is ook een risico dat we lopen. Als wij een aantal van deze projecten niet waar kunnen maken, dat zij weglopen naar een concurrent met een aantal goede ideeën. Het neemt veel tijd. Ja. Oké, hartelijk dank. Ik denk dat we straks zullen luisteren naar een academische invulling en dan zullen we de vragen openen naar iedereen.